Voilà, alors ce soir, donc on va parler du psaume 96. Et donc c'était à l'initiative de Lucie, hein, cette idée, Razak. C'est une bonne idée. Donc c'est une bonne idée de travailler les Tehillim. J'ai échangé avec un ami, d'ailleurs qu'apparemment vous avez été en contact. C'est Akiva Zizek, et que je connais bien changer un peu, comme ça on parlait des choses qui sont permises à étudier pour les bnei noirs, des choses qu'on peut enseigner aux bnei noirs par rapport aux choses qu'on ne peut pas enseigner aux bnei noirs. Et donc il m'a rapporté une teshuva du Rav Zilberstein très intéressante et qui parlait notamment des Teilim dedans. Il parlait notamment des Tehillim, puisque dans les Tehillim qui font partie des choses que l'on peut complètement enseigner justement aux non-juifs, aux noachides, parce que dans les Tehillim, il y a une force universelle, parce que les Tehillim, c'est vraiment reconnaître, c'est louer. C'est le terme de Tehillim, ça veut dire vraiment reconnaître, c'est Hallel, c'est reconnaître, louer Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qui est universel, qui concerne tout le monde, aussi bien les juifs, les non-juifs. Tout le monde loue Akadosh Baruch Hu, tout le monde fait des louanges vers Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a des psaumes, effectivement, qui sont. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y a des psaumes qui sont plus spécifiques que d'autres. Alors là, j'ai découvert, du coup, grâce à vous, le psaume 96, découvert, c'est un psaume qu'on connaît, un psaume sur lequel on repasse régulièrement, de temps en temps, mais de là à l'étudier, c'est autre chose. Et donc, j'espère que je vais réussir à vous communiquer ce que j'ai ressenti moi-même en étudiant ce psaume 96, notamment avec le commentaire du Malbim. Donc, je vais y venir. C'est-à-dire qu'au début, je vais vous rapporter le commentaire classique de Rashi que vous connaissez. Euh, Dans le cours, à un moment ou à un autre, je rapporterai peut-être un ou deux passages talmudiques qui nous apprennent des petits points intéressants, mais les 99% du cours, on va être basé sur le commentaire du Malbim. Donc j'ai mon livre devant moi que je vais suivre. Le Malbim, c'est Rabbi Meir Levouche qui a vécu au 19e siècle et qui a fait un commentaire sur toute la Bible, mais un commentaire très profond. Vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir par vous-même. Donc d'abord, je vais partager l'écran pour vous mettre le Teilim, on va le suivre, hein, verset par verset. Voilà. Donc, je l'ai en hébreu et en hébreu et en français. C'est des fois un peu du français aussi. Shirou, là, donc je commence directement au premier verset. Shirou l'Hachem, Shir Hadash. Donc, chanter pour Hachem. Shir Hadash, un nouveau chant. Comme vous savez que Shir, ça signifie le chant. Shirou l'Hachem, chanter pour Hachem. Kol Haaretz. Toute la terre. Donc déjà, le ton est lancé, on parle à toute la terre. Rachi explique, c'est quoi ce Shir Hadash, ce nouveau chant? Il nous dit, c'est un pour le futur, un psaume pour le futur. On va lire tout de suite le verset 13, après on reviendra, donc il est le dernier verset, et après on revient. Le verset 13, donc on est directement dans la conclusion du Teilim, l'Ifne Hachem, devant Hachem, qui vient, l'ishpot haaretz, pour juger la terre. Donc on est au futur, Hachem qui viendra juger la terre. Donc quand est-ce que Hachem va venir juger la terre? Eh bien, quand on est à la fin des temps, quand on est au moment de la Géoula. Ishpot tevel, il jugera le globe, donc le globe terrestre, Tzedek avec justice, Ve'amim et les peuples, Be'emunato avec sa emuna, avec sa foi, c'est traduit ici dans son intégrité, mais on reviendra sur ce verset. Donc juste Rashi nous dit que le Shir Hadash, c'est le nouveau chant qui aura lieu plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, ce chant n'est pas encore le chant des nations. Mais voilà quel devra être par la suite le chant des nations. Voilà qu'est-ce que les nations devront dire dans le futur. Et donc j'en viens tout de suite maintenant au commentaire du Malbim. Donc le Malbim nous dit que les nations connaissaient Hachem.
On le voit d'ailleurs à propos de Pharaon, lorsque Moshe Rabbeinu vient lui parler, le Pharaon lui dit, qui est ce Dieu au nom duquel tu parles, ce Yud Ke. Et les commentateurs nous disent, oui, parce que le pharaon, il connaissait le nom de Dieu Elohim, sur lequel on va revenir plus tard, et il ne connaissait pas le nom Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire, ils connaissent quand même Dieu, mais ils connaissaient Hachem comme la cause de tous les dieux. Et il appelait Eloha des Eloha, le Dieu des dieux. Donc, ils connaissaient Hachem comme le créateur, mais par contre, ils ne croyaient pas qu'il avait une fonction concrète dans ce monde. Ils se disaient, les nations, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il croyait, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais une fois qu'il a créé le monde, il est parti. Il crée comme un fabricant à l'usine qui fabrique un robot, fabrique son robot. Une fois qu'il est là, ben, c'est terminé. Il n'y a pas de service après-vente derrière, il y a rien derrière. Et donc, nous dit le Malbim, les nations faisaient un chant ancien. C'est quoi le chant ancien? C'est-à-dire, il y a toujours eu une reconnaissance de Dieu parmi les nations. Toujours eu un chant, une louange. On reconnaît le Dieu qui a créé le monde. On est d'accord avec ça. Par contre, par la suite, dans le futur, et c'est ce à quoi le psalmiste exhorte les nations, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre maintenant à chanter également le chant nouveau. Le chant nouveau, on retrouve dans Nouveau Chadash, comme Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh et Haolam. Il renouvelle le monde régulièrement. Ça veut dire quoi qu'il renouvelle le monde régulièrement? Ça veut dire qu'il s'implique dans le monde, constamment, à longueur de temps, chaque jour. Et c'est ça le message donc de ce premier verset. Apprenez au-delà de l'ancien chant, apprenez également le nouveau chant, le nouveau shir d'Akadosh Baruch Hu qui renouvelle son monde constamment. Et ça va être le thème là, qu'on va retrouver dans les versets. C'est cette idée-là de bien établir la différence entre la croyance en Dieu et la croyance en l'activité de Dieu sur la terre. Et il y a une vraie différence entre les deux. C'est ce qui va être développé dans le commentaire du Malbim et qui va se retrouver dans les versets. Donc je passe au second verset. Shirul Hashem, chantez pour Hashem, Barechu Shemo, et bénissez son nom. Baseru miyom leyom, annoncez de jour en jour Yeshuato, son secours. Le Malbim donc, nous dit ici que les nations qui ne connaissaient pas Hachem comme celui qui dirige, qui fait du bien, c'est ça, insiste bien là-dessus. C'est vrai que des fois on rigole sur le terme du bon Dieu, le bon Dieu. Mais l'idée de bon Dieu, alors il ne faut pas quand je parle de rigoler, c'est une petite critique gentillette sur les personnes qui sont un peu loin de la religion et qui s'imaginent qu'on peut faire ce qu'on veut au niveau des mitzvot. Et puisque de toute manière, c'est le bon Dieu qui est derrière. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais c'est aussi un Dieu de justice, un Dieu qui va juger nos actions, évidemment. Mais d'un autre côté, ce terme de bon Dieu, c'est pas faux non plus, parce que c'est-à-dire que le bon Dieu, ça veut dire le Dieu qui s'implique dans la vie de tous les jours et qui veut être bon avec nous tous, dont les nations, dans la vie de tous les jours. Et donc, dit le Malbim, au début, les nations ne connaissaient pas cela jusqu'à maintenant. Elles n'entendent pas que Hachem est le manig, est celui qui dirige, qui influence le bien sur le monde. Et juste, il faisait ses louanges, il louait son nom, comme on loue le nom d'un roi, même si le roi ne fait plus rien pour nous aujourd'hui. Par contre, il y a une différence entre louer et bénir. Maintenant, on est dans Barechu Shemo. Bénissez son nom. Il ne faisait pas de bracha. Et c'est ce que dit David Ameller ici aux nations. C'est bien que vous reconnaissiez, que vous fassiez des louanges à Dieu, mais il faut faire également des brachot. Aval atem tevarechu shemo. Maintenant, bénissez son nom, car sachez qu'il influence, que lui-même est source de bracha. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire une bracha, une bénédiction? Quand on traduit en français d'une manière assez incompréhensible, béni tu es Hachem. Ça veut dire quoi, béni tu es Hachem? Ça veut dire, et je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, tu es une source de bracha, Hachem. Une source de bracha, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha? Qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Rachid, dans son commentaire sur la paracha Nasso, au moment de la bénédiction des prêtres, la birkat à Kohanim, il explique bracha, ça veut dire rajouter. Ça veut dire que Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous rajoute des choses régulièrement, il nous rajoute constamment. Donc,
David Ameller parle aux nations, il leur dit c'est très bien de louer ses actions premières, mais maintenant, ayez conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est source de bracha et qu'il amène la bracha régulièrement au fur et à mesure, et ainsi à annoncer de jour en jour son secours. Ça veut dire quoi de jour en jour? Eh bien, c'est encore la même idée qui est développée. De jour en jour, c'est-à-dire que son secours, sa Yeshua, et Mitradesh Berolium, elle se renouvelle chaque jour. Chaque jour, il renouvelle le Maasé Bereshit, la création du monde, et donc chaque jour, il permet un secours. Et ça, c'est source d'énormément d'espoir, puisque on a tendance parfois à plonger dans la fatalité et se dire que à partir du moment où on a une direction dans la vie qui est donnée, bah ça y est, c'est terminé. Et notre vie est complètement terminée. On a beaucoup de personnes qui arrivent à 40, 45 ans, 50 ans et qui se disent, ça y est, quel secours pourrait arriver? Maintenant, fatalité, la trajectoire que j'ai prise dans ma vie n'est pas celle que je voulais prendre étant plus jeune. Ça y est, c'est terminé. Et ça, on répond non, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il envoie la Yeshua chaque jour. La Yeshua, c'est quelque chose de collectif quand ça concerne les peuples, mais c'est quelque chose également d'individuel quand ça nous concerne nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la Yeshua chaque jour, ça veut dire des fois, on attend un signe, on attend quelque chose, on attend un changement. Oui, Akadosh Baruch Hu peut l'envoyer et il le renouvelle chaque jour. Donc ça nous dit le psalmiste, il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer régulièrement. Je passe au verset 3. Sapérou Bechol Haamim, parmi tous les peuples, Nifleotav, c'est miracle. Le Malbim donc souligne bien que jusqu'à présent, il y avait deux groupes parmi les peuples, Goïm et Amim. Une différence entre Goïm et Amim, qu'on traduit nation et peuple. Mais le Malbim dit, le Ham, c'est quelque chose de plus important que le Goï. Pourquoi? Parce que les Goïm, ils ne connaissent pas Hachem du tout, dit le Malbim. Donc pas les goïms dans le sens les non-juifs, les goïms dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire les nations dans leur sens générique. Par contre, les Hamim, les peuples, qui sont aussi des non-juifs, on ne parle que des non-juifs dans les deux cas, eux, ils comprennent, ce sont eux qui ont compris qu'il y a, comme Pharaon, qu'il y a une puissance première qui a tout créé, qui est la cause de tout, comme Pharaon, comme Aristote aussi. D'ailleurs, chez les Grecs, dans le guide des égarés, toute la deuxième partie du guide des égarés de Maïmonide, ben, il ramène la thèse aristotélicienne de la création du monde et il la débat. Mais pour Aristote, il y a ce qu'on appelle la cause première, qui est quelque chose de totalement admis et que les philosophes grecs derrière Aristote vont totalement admettre. Donc ça, ce sont les Hamim, les nations qui ont déjà eu une réflexion sur Dieu. Ils ont eu cette réflexion sur Dieu, effectivement. Donc, à partir de là, ils ont la capacité d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est donc essayer de comprendre un peu plus. Donc, essayer de comprendre un peu plus qu'Akadosh Baruch Hu agit sur le monde. Donc là, il parle aux Goïm, c'est-à-dire les peuples qui n'ont pas la connaissance de Dieu en tant que créateur. Et on leur dit il faut passer un niveau au-dessus. Tout ne peut pas se faire, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas être laïque, on ne peut pas être athée et du jour au lendemain devenir le plus grand sadique du monde. C'est pas possible. Par contre, on est passé à un état supérieur. Déjà, reconnaissez, regardez l'extérieur, regardez le monde, regardez les montagnes, regardez la mer, l'univers, regardez l'aspect parfait de cet univers dans lequel on est, comment des choses tiennent d'une manière miraculeuse, et constatez qu'il y a au moins un créateur à cela. Et après, il parle dans un deuxième temps aux Hamim, aux nations qui, elles, ont déjà accepté le principe de la cause première, et on leur dit, vous, maintenant que vous avez compris la cause première, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, essayez d'aller un peu plus loin. Et voyez, Nifléotav, ces miracles, quoi les miracles? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles chaque jour. Et qu'il faut être capable de voir ces miracles. Les Chachamim, nos maîtres, nous apprennent que dans un premier temps, les miracles étaient complètement dévoilés.
les Béné Israël vivaient avec les miracles, et même les non-juifs vivaient avec les miracles. On le voit Bilham dans la paracha Balak. Bilham, mais il vit que des miracles. Il a une ânesse qui lui parle. Donc, c'était quelque chose d'habituel, le miracle. Avec le temps, le miracle, c'est quelque chose qui s'est un peu écarté, si bien qu'on arrivait à la Megillat Esther, où la Megillat Esther, c'est la première fois dans laquelle on ne voit pas de miracle apparent. Donc, tous les miracles avec lesquels on vit aujourd'hui, depuis l'époque de la Megillat Esther, ce sont des miracles qui sont cachés et on nous demande, ou plutôt, on demande aux nations, apprenez à voir les miracles. Voyez, essayez de regarder qu'Akadosh Baruch Hu agit sur le monde. Donc, ce n'est pas une spécificité du juif d'établir un lien avec Hachem et d'essayer de constater, d'observer dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a un poids dessus. D'ailleurs, dans le livre de Job, j'écris un livre sur un livre de commentaires sur le livre de Job. Ça s'appelle Une lecture du livre de Job. Je vous invite si vous avez eu l'occasion de vous le procurer. C'est totalement accessible pour les Bnei Noirs. C'est une étude qui est vraiment permise pour les Bnei Noirs parce que ça parle à tout le monde. Et dans le livre de Job, il est vraiment discuté de cette idée d'essayer de voir Dieu. Il y a un passage dans le livre de Job où on nous dit, ben, Hachem, il nous parle une fois, deux fois, après il parle plus. C'est à la fin du livre, c'est Eliou qui dit ça dans son discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait un petit clin d'œil dans la nature, d'une manière complètement cachée, sans miracle effectif. Il nous fait une deuxième fois. Et au bout d'un moment, si on ne veut pas le voir, ben, il arrête de se présenter à nous. Mais on peut être capable de voir Akadosh Baruch Hu sans verser, bien entendu, dans un mysticisme exagéré, où on va s'imaginer à longueur de temps, entendre des voix, que Dieu nous parle. Non, on ne va pas du tout aller jusque-là. Non, dans la nature, dans la Hashgacha Pratit, puisque c'est ça le sujet, la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire la manière d'Hachem d'agir de manière concrète, avec une application concrète sur le monde et sur chacun d'entre nous, il faut voir dans la Hashgacha Pratit, dans cette providence, que les choses ne sont pas faites par hasard. Je passe au verset 4. Qui gadol Hachem ou Meoulal Meod. Parce que Hachem est grand et Meoulal, il est loué. Dans le sens, il est régulièrement loué. Noraou, il est redoutable. Alcool Elohim, sur tous les Elohim. Alors là, le verset que vous avez en français à côté traduit, il est redoutable sur toutes les divinités. C'est vrai que le terme de Elohim peut signifier les faux dieux, également les autres dieux, mais il a également d'autres significations. Donc, on va retrouver ce terme un peu plus tard. Mais là, le Malbim, je vais vous faire partager son commentaire. Donc, il dit, car Hachem, d'abord, tu es grand et tu es fait des louanges. Le terme grand montre qu'il est la première cause et la dernière de toute chose. La grandeur. La grandeur, c'est celui qui a créé et celui qui décide quand ça commence, quand ça termine. Comme dans le monde humain. C'est-à-dire que le président directeur général, c'est lui qui décide quand le travail va commencer, quand il va se terminer. Akadosh Baruch Hu, c'est le directeur général du monde, et sur toute l'existence. Et il est loué, il est énormément loué. Pourquoi il est énormément loué? Alors qu'en général, on n'aime pas vraiment les patrons. En général, on n'aime pas vraiment les gens qui ont du pouvoir sur tout le monde. Et les gens de qui on n'aime pas vraiment dépendre de quelqu'un en tant qu'être humain. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. Il est quand même loué, bien qu'on soit au courant que tout le monde dépend de lui, parce que on constate que tout ce qu'il fait dans la création est fait avec Chorma et Chesed, sagesse et bonté, jusqu'à s'étendre sur chaque particulier en termes d'individu, mais également sur chaque animal, sur chaque plante, sur chaque chose. Sa sagesse s'étend jusque-là, le bien s'étend jusque-là. Et lorsqu'il a parlé aux nations et qu'il leur a demandé de voir ces miracles, il leur dit qu'il n'aura où alcool Elohim, car il est, il est grand plus que toutes les Elohim. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit quand un ouvrier termine un ustensile qu'il est en train de créer, eh bien, l'ustensile n'a plus besoin de lui. Si un menuisier construit une table,
Une fois que la table est construite, la table n'a plus besoin du menuisier. Et toutes les forces de la nature se tiennent par elles-mêmes et font tenir l'objet. C'est-à-dire que si un objet tient, ben c'est parce qu'il y a une atmosphère qui fait que l'objet peut tenir. Si vous mettez une table et que vous la mettez dans l'espace, elle ne tient pas. Elle tient pas en place. Elle va partir. Si vous mettez la table et que vous la mettez dans le système solaire à l'approche du soleil, à des kilomètres du soleil, la table, elle va pas tenir. Elle va brûler. Donc, le créateur, le menuisier a créé la table. Mais si la table tient là où elle est, c'est parce que les forces de la nature dans lequel on vit permet à cette table de tenir. Et c'est ça, nous dit le Malbim, les Elohim ici. Elohim, ce n'est pas les dieux. Elohim, c'est dans le terme de nature. Alors, ce terme de Elohim se retrouve parfois pour désigner la nature. On veut dire par là que Hachem, toutes ses forces, elles sont plus fortes, plus redoutables, plus importantes que les forces de la nature. Les forces de la nature font que ce qui est créé puisse tenir normalement. Akadosh Baoru a la possibilité, la puissance de changer la destination de tout objet. Je passe au verset 5. Qui Kol Eloé Ahamim Elilim. Là maintenant, on va parler vraiment des faux dieux des nations. Car tous les dieux des nations, Elilim, sont des idoles vaines. D'ailleurs, le rapport entre nature et faux dieux, alors ce n'est pas l'objet du cours, mais c'est quelque chose quand même qui a creusé. Puisque c'est vrai que le Rambam nous apprend, et ça encore une fois, c'est quelque chose qui va là pour les non-juifs autant que pour les juifs, pour les noirs comme pour les autres. Il nous apprend que pour apprendre à atteindre l'amour de Dieu, il faut regarder la nature. En regardant la nature, on est subjugué. Personnellement, j'adore aller à la montagne. L'été, d'ailleurs. L'hiver aussi, j'aime beaucoup, mais ma femme n'aime pas la neige du tout, donc on n'y va jamais. Mais en tout cas, l'été, quand je vais à la montagne, c'est magnifique. Je peux rester longtemps sur des endroits proches des sommets, pas vraiment sur le sommet lui-même, parce qu'avec le vent, quand on est sur un sommet, on ne tient pas longtemps. Mais je peux rester là à contempler, et je pense pas être le seul comme ça. Quand on voit à la fois à quel point c'est magnifique, mais à la fois à quel point c'est vertigineux, et on imagine que si on glisse un tout petit peu, à quel point on dévalerait d'un coup dans le fossé, c'est à la fois, ça apporte à la fois l'amour de Dieu, c'est parce que on est attiré par les belles choses, et à la fois la crainte. Donc, il y a une idée de nature avec Dieu. Mais la nature, elle ne doit être là que comme intermédiaire pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu. Par contre, la dérive, c'est de prendre la nature comme un Dieu. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire. Par exemple, à la Révolution française, quand ils ont mis de côté l'Église complètement, avec Robespierre, etc., bah, le culte qu'ils ont fait, en fait, c'est un culte de la nature, qui est aussi une avodazara, qui est aussi un culte étranger. Donc, il nous dit tous les faux dieux sont des vanités. Vers Hachem Shamaim Asa, mais je prends le commentaire du Malbim là-dessus, qui nous dit les, les autres dieux se rajoutent, se relient aux astres dans le ciel, en pensant que les astres dans le ciel ont une force en elles-mêmes. Bachamaï Massa, Hachem, c'est lui qui a fait le ciel. Donc c'est lui qui peut décider de l'influence des astres. Les astres ont un pouvoir, c'est vrai, mais le pouvoir des astres a été donné par Hachem. Dans les Ilchot Isodé de la Torah, dans les lois sur le fondement de la Torah, le Rambam explique que lorsqu'on parle de malachim, d'anges, ce ne sont pas des petits êtres ailés, les anges. Ça, c'est une représentation qui n'est pas juive du tout. L'ange, nous dit le Rambam, ce sont les astres. Ce sont les astres et l'influence des astres. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a placé les astres de telle manière à ce qu'ils aient une influence sur le monde.
Et de là découle le fameux sujet, est-ce qu'on dit Yesh Mazal ou En Mazal et Israël? Est-ce que Israël est soumis aux astres? Donc il y a un grand débat là-dessus dans le Talmud. Alors, en général, on retient la formule En Mazal et Israël. Israël n'est pas soumis aux astres, mais il faut rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui mérite quand même d'être nuancé. Donc oui, les astres ont un pouvoir. D'ailleurs, vous pouvez le constater tout simplement dans la nature. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas du tout si c'est prouvé scientifiquement, mais en tout cas, c'est une idée qui existe dans les différentes civilisations depuis longtemps, qu'en fonction de la place des astres, les marées vont changer. La marée va complètement changer. Donc, il y a une idée qu'en fonction de l'endroit dans lequel vont être agencés les astres, ça va jouer sur ce que le Rambam appelle le monde sublunaire, en dessous de la Lune. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu a la possibilité de changer quand il veut, s'il veut, cette influence des astres. Dans le livre de Josué, Josué a dit au soleil, Dom, tais-toi, garde silence. Et le soleil s'est arrêté pendant qu'il faisait la guerre. Alors bien sûr, Hachem ne change pas, change de manière très exceptionnelle la nature du monde. Mais quoi qu'il en soit, même lorsque la nature suit son cours, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a mis le mécanisme en route. Et après avoir mis le mécanisme en route, Akadosh Baruch Hu est comme un artisan qui va accompagner son œuvre, l'objet qu'il a créé et façonné, tout le temps de son utilisation. Personne ne fait ça. Imaginez un artisan amoureux de son art, qui va venir passer régulièrement voir euh, la table, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que son client a fait attention à sa table? Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Il a créé le monde, il a créé les kélim, les ustensiles du monde, et il est là à vérifier constamment, à longueur de temps, que tout se passe bien. Je passe au verset 6. Ah, avant le verset 6, j'avais noté un petit point. Oui, c'est dans le mot Elilim que vous voyez ici. Le Metsudat Sion dit que ce mot Elilim, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Elilim? Donc, tous les dieux des peuples sont des Elilim. Il dit Elilim, ça vient de El et de l'eau. El, ça veut dire Dieu. L'eau, ça veut dire non. En gros, c'est-à-dire sans Dieu. Dieu, non. N-O-N. C'est ça cette idée dans Elilim. Et je reprends le verset 6 avec le Malbim. Od ve'adar lefanav. La, comment ils traduisent ici? Majesté, Hod, ve'adar, la splendeur, les fanav devant lui, Oz, la force, ve'tiferet et la gloire, Bemikdasho, dans son migdash, dans son sanctuaire, dans l'endroit qui lui est consacré. Le Malbim nous dit que le Hod, qui est traduit ici par majesté, c'est quelque chose d'intérieur, qui est à l'intérieur. C'est Inyan Pnimi, Beatzmut Adavar, donc quelque chose d'intérieur dans l'essence de la chose. Alors qu'à l'inverse, Hadar, la splendeur, ça va être quelque chose d'extérieur. Comme quand on parle du hétrog, le hétrog, il s'appelle Peri Etz Hadar, le fruit de l'arbre qui est magnifique. Donc, c'est pas quelque chose de spirituel. Ça le devient une fois qu'on l'utilise pour la mitzvah à Sukkot. Mais c'est quelque chose de beau extérieurement, c'est le premier sens. Donc, quand il dit Hod ve'adar lefanav, il veut dire il y a les deux choses devant Hachem. Une beauté intérieure, une profondeur, et également un aspect extérieur. La force, Oz, c'est quelque chose d'intérieur, dans son essence. Mais Tiferet, gloire, c'est quelque chose qui est poussé vers l'extérieur. Terme de gloire, d'ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons, quand on parle de gloire, en général, c'est que quelqu'un a réussi. Quelqu'un ait réussi, que ce soit une victoire dans le sport, que ce soit dans sa vie, que ce soit une conquête d'une armée, c'est une gloire qui est tirée vers l'extérieur. Et donc, à propos de ça, on dit que Hachem lui-même trouve devant lui Hod Ve'adar, donc la beauté intérieure et extérieure, selon sa volonté intérieure et selon sa volonté qui est dévoilée au-delà. Et à partir de là viennent Oz Vetiferet, la force et la gloire, Bemikdasho, dans son sanctuaire.
C'est-à-dire que de la splendeur intérieure va se retrouver la force, la grandeur, l'aspect dur, majestueux, gibor de son Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y a de force, qu'est-ce qu'il y a de puissant dans le Beth Amikdash? C'est que dans ce Beth Amikdash, il va guider, il va diriger le monde. Et du Hadar, du côté extérieur, c'est la gloire. Donc tout ce qui va refléter vers l'extérieur. Donc cet intérieur, cet extérieur d'Akadosh Baruch Hu, intérieur, alors ça peut être pris de différentes manières. Intérieur, ça peut considérer Am Israël, et extérieur, ça peut considérer le peuple, ça peut être les nations, ou alors ça peut être les deux, dans le sens qu'il doit y avoir un travail intérieur de connaissance de Dieu et chez Israël et chez les nations, mais également il doit y avoir un travail extérieur, aussi bien d'Israël et vers les nations, c'est-à-dire que de la même manière qu'on ne peut pas être un juif tout seul chez soi, également pour être né noir, pour avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu, il y a aussi cette idée de se constituer en nation. C'est ce que je répète à la base, sont destinés à des collectivités. Preuve en est de la septième mitzvah d'instaurer des tribunaux. On n'instaure pas des tribunaux dans sa maison pour juger si ses enfants ont fait des bêtises, s'ils méritent d'avoir le dessert ou de partir en vacances ou d'avoir des iPhones. Mais que je ne conseille pas de donner des smartphones aux enfants. Moi, j'ai fait le, ils avaient tous des iPhones à la maison, les copains. J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. Bon, j'ai des grands ados maintenant. J'ai lutté, j'ai lutté. C'est une catastrophe. Bon, c'est une catastrophe pas que pour les ados, c'est une catastrophe pour nous, pour les adultes aussi. Mais je ferme la parenthèse là-dessus. On passe au verset 7. À vous, l'Hachem. Là, ils traduisent par célébrer Hachem. J'aurais dit amener, venez vers Hachem. Mishperot Amim, les familles des peuples. À vous l'Hachem, célébrez Hachem ou venez vers Hachem. Kavod vaoz, amenez vers Hachem. Kavod, la gloire, vaoz et, et la puissance. Je continue le commentaire du Malbim et qui nous dit qu'il y a des peuples qui reconnaissent Hachem par sa création. Il est là ils l'acceptent. Juste, ils disent qu'il a créé le monde et maintenant il n'a plus de place dans ce monde, comme on l'a dit. Donc c'est Aristote. Il a mis les astres en place. Une fois qu'il a mis les astres en place, ça y est, c'est terminé. Donc finalement, c'est comme un roi. Il compare Hachem à un roi qui reste dans son palais. Ou à l'époque des guerres des rois, c'était pas comme aujourd'hui. Lorsqu'il y avait un roi, le vrai roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait au front. Il était là, il était présent. On ne voyait pas un roi, n'imaginez pas Attila qui allait rester sur son trône pendant que son armée va se battre. Pas du tout. Il part à la guerre. Mais ces nations voient Kadosh Baruch Hu comme un roi qui appuie juste sur le bouton rouge, mais qui est tranquillement dans son bureau à l'abri. Et là, sur ça, on leur dit que non, il ne faut pas voir Akadosh Baruch Hu comme ça. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé la direction du monde à ses princes, à ses conseillers. Non, il laisse de manière temporaire aux éléments du monde la possibilité de le diriger selon la manière que lui a décidé et il intervient régulièrement. Et sur ça, on va dire à vous l'Hachem Kavod. Je vais continuer avec la suite. Donc Hachem n'est pas que force. Hachem n'est pas que force, n'est pas qu'une force dirigée vers l'extérieur, il est également quelque chose de fort dans l'intérieur. Donc ça revient sur cette idée d'extérieur et d'intérieur, dans le sens qu'ici, l'extérieur, c'est la direction du monde telle qu'on la voit, et l'intérieur, c'est la direction du monde de tous les jours, de chaque instant. Donc le Malbim ramène les versets vers sa thèse, qu'il continue au verset suivant. Avons l'Hachem, Kevod Shemo, donc, amener vers Hachem le kavod, la gloire de son nom, rendez hommage, ils traduisent maintenant. Seu mincha, apportez une offrande, ou vou les ratzrotav, et venez dans ses cours. Donc, Ratzer, c'est la cour. Dans- en prenant Hachem comme un roi qui reste dans son palais ou dans sa chambre forte, dans son bunker, mais qui ne connaît pas finalement sa population,
le kavod qu'on lui donne, l'honneur qu'on lui donne, et dans son nom, uniquement en son nom. Mais on ne lui donne pas directement. C'est ce qui est dit ici. Avou l'Hachem kevod shemo. Donc ça, c'est dans un premier sens. C'est pas une critique très dure, puisque c'est quand même déjà positif de reconnaître qu'Hachem a créé le monde. C'est quand même quelque chose, c'est une étape. C'est juste un constat. On n'est pas dans la critique ici, on est uniquement dans le constat que à ceux qui reconnaissent Akadosh Baruch Hu uniquement comme créateur, on leur dit, ben, du coup, vous pouvez uniquement glorifier son nom, pas lui-même, juste son nom. Vous connaissez que son nom, comme le paysan qui connaît uniquement le roi. Mais quand un Meller Bassadé, pour reprendre l'expression chassidique, on trouve beaucoup chez les Chabad à l'approche de Elul, quand le roi vient dans le champ, à ce moment-là, le paysan peut avoir ce contact direct avec le roi. Mais vis-à-vis des autres, on leur dit, c'est où le mincha, apporter une offrande. Donc là, on n'apporte plus l'offrande. On connaît la personne à qui on apporte l'offrande. Où on apporte l'offrande? Les Ratzrotav, dans dans sa cour personnelle. Car nous dit le Malbim, tout le monde entier est considéré comme la cour du roi. Et là se trouvent tous ces princes, tous ces représentants qui sont les Kohanim et qui vont recevoir les minchas, les offrandes qu'on va emmener au roi. Mais en amenant une offrande au roi, et je rappelle que non seulement les Noirs, mais même les idolâtres avaient totalement le droit d'offrir des offrandes à Kadosh Baruch Hu. C'était permis. Pour l'idolâtre, a le droit d'envoyer un korban au Beth Amikdash. Et le Kohen ne peut pas refuser. Attention, l'idolâtre non juif. L'idolâtre juif, on lui refusait son korban, on lui refusait son sacrifice. Par contre, l'idolâtre non juif, c'est mal d'être dans l'idolâtrie, mais c'est pas parce qu'il est dans le mal qu'on va lui refuser le bien qu'il veut apporter. Parce que lui a l'excuse de ne pas être né dedans. Contrairement à l'idolâtre juif qui, lui, n'a pas cette excuse-là. Donc, on va directement dans la cour parce qu'on considère on est, c'est la même idée que le chant. Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu est présent. Donc, on n'est pas uniquement en train de voir son nom, de voir sa photo, de le voir à la télévision comme quelque chose de loin, comme une idole. Non, on a un rapport très direct avec lui. Je passe au verset 9. Ishtachavu l'Hachem, prosternez-vous vers Hachem. Be'adrat Kodesh, dans dans ce tremblement Kodesh, comment il est traduit ici, prosternez-vous, tel en un saint apparat. Pas trop français là que l'hébreu. Be'adrat Kodesh, donc Adrat, c'est peut-être de la chaîne Adar, qui veut dire encore resplendissant, donc dans son aspect resplendissant, de splendeur, séparé, consacré. Chilou mipanav, trembler devant lui, kol haaret. Donc que toute la terre tremble devant lui. Je vous lis d'abord le commentaire du Malbim sur ce verset, et ensuite je rapporterai quand même un petit passage du Talmud. Donc sachez que, en vérité, dans toutes ces cours-là, où vous venez pour essayer de l'atteindre, pour le voir, jusqu'au parvis du roi, en vérité, il ne se tient pas séparé du peuple. Il est prêt à être vu par ceux qui cherchent à le voir, par ceux qui cherchent à s'approcher de lui. Mais il faut chercher à s'approcher de lui. Il faut chercher à lui apporter cette offrande. Enfin, l'offrande, aujourd'hui, c'est symbolique, puisqu'on n'a pas le droit d'offrir des offrandes à notre époque, je précise toutefois. Donc, prosternez-vous devant lui, devant Hachem qui est Kadosh, qui est séparé, qui est consacré, qui est au-dessus de la nature, qui se montre aux créatures par sa providence particulière, sa Be'ashgarato à pratit. Alors, à ce moment-là, il va au-dessus de la nature, et à ce moment-là, toute la terre peut trembler devant lui en prenant conscience qu'il est là, qu'il est présent. Alors, cette idée est très importante, c'est que la crainte de Dieu ne peut apparaître qu'à condition de voir Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un de proche, dans le sens de présent dans le monde. Si on voit Hachem comme quelqu'un qui est extérieur au monde, même s'il l'a créé, bah on n'a pas de crainte. De quoi avoir peur, de quoi trembler? Ça y est, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il peut me faire?
Maintenant, je suis soumis aux lois de la nature. Akadosh Baruch Hu ne peut plus rien me faire. Mais si j'ai conscience qu'Akadosh Baruch Hu va s'impliquer complètement, pleinement dans le monde, à chaque instant, je fais attention à ce que je fais. Parce que je sais qu'il est proche de moi, qui peut me regarder. J'ai noté un petit passage du Talmud aussi sur ce point-là. Les maîtres ont enseigné dans le traité Brachot, alors ça concerne les Juifs, mais l'idée n'est pas obligatoire pour les Bnei Noirs, mais l'idée est totalement applicable. Les maîtres nous disent, on ne se tient pas, on doit prier uniquement Bekoved Roche, c'est-à-dire avec humilité, d'une manière, euh, d'une manière humble, avec la tête lourde, littéralement. L'inverse de Koved Roche, c'est en levant la tête, avec gava, avec orgueil, en se tenant à un endroit où on est au-dessus de tout le monde. Non. Quand on va prier, on doit se mettre dans un endroit discret, on doit essayer d'atteindre une intimité avec Akadosh Baruch Hu, mais on n'est pas dans le paraître. Et d'où on apprend cela? Eh bien, de ce verset. Il nous dit, ne, Kodesh. Il nous dit, il faut lire ça Kodesh, avec une crainte, ne lis pas dans la splendeur sainte, Be'adrat Kodesh, mais Be'chadrat Kodesh, avec une crainte, une crainte. On doit avoir une crainte dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, dans la Tefila. On va, on va terminer le psaume, hein, j'avance un peu sur l'heure. On va terminer le psaume. Imoru Vagoïm, dites parmi les nations, Hachem Malach, Hachem a régné. Af Tikon Tevel, bien même aussi le globe est stable. Baltimoth, il ne chancelle pas, il ne bouge pas. Yadin Amim, Bemesharim, Hachem va juger les peuples avec, avec droiteur. C'est-à-dire, bien que les lois de la nature sont fixes, c'est cette idée du globe qui est fixe ici, l'univers est stable, il ne vacille pas, c'est-à-dire les lois de la nature sont fixes, ne bougent jamais. Malgré tout, la valeur de la sagesse d'Hachem est telle qu'il a mis en place le monde et la nature de la manière à ce que la nature s'accorde complètement avec la vol moins facile à intégrer. Ça veut dire que chaque chose arrive en son temps, précisément en son temps. Donc les deux sont vrais à la fois. Même Hachem ne vient pas tous les jours pour intervenir par des miracles. Par contre, il a fait en sorte que les lois de la nature fonctionnent d'une certaine manière, mais que lorsqu'il veut que tel événement arrive à telle personne en fonction de l'action que la personne a fait, eh bien, il va faire en sorte que ça arrive au moment où il veut à telle personne, mais en restant totalement dans le respect des lois de la nature. Donc oui, l'univers est stable, mais ce n'est pas parce que l'univers est stable qu'on peut tout faire et n'importe quoi être dans la justice. Malgré tout, il juge les nations avec droiture. Et ça ne concerne donc pas que les Juifs, ça concerne toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations sont reliées à Akadosh Baruch Hu. À chaque moment, Akadosh Baruch Hu intervient, fait en sorte que les lois de la nature s'occupe, entre guillemets, de chaque personne. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot dans laquelle on voit que Hillel voit un crâne qui est en train de flotter sur l'eau. Et il dit comme ça, puisque tu as noyé quelqu'un, maintenant à ton tour d'être noyé. Comment il peut savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre personne qui est mort comme ça? En fait, c'est une parabole. Parce que le crâne, c'est Goulgolet, ça vient de Galgal. Galgal, ça veut dire à la fois quelque chose qui est rond, ça veut dire également un astre, ça veut dire quelque chose qui est cyclique. Donc l'idée de cette Mishnah dans les Pirkei Avot, c'est qu'il y a un cycle qui est lié aux astres, donc aux lois de la nature, mais finalement, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a mis tout cela en place pour que cela revienne pleinement sur la justice d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le caractère stable des lois de la nature n'est pas du tout une manière de se dédouaner des actions que l'on a. Oui, le monde est stable, oui, les lois de la nature sont stables, mais Akadosh Baruch Hu fait en sorte de nous juger individuellement ainsi que les nations. Puis on arrive au verset 11. Ismeru Hashabaim, que les cieux se réjouissent.
Vetagel Haaretz, c'est que la terre exulte. Iram Ayam, que la mer gronde. Umlo, et qu'elle se remplisse. Alors, comment il traduit ici? Que la mer gronde avec ce qu'elle contient. Je reprends le Malbim. Il y a une différence, nous dit le Malbim, entre Simra, la joie, et Gil, exultation. La Simra, la joie, c'est quelque chose de continu, un état continu. Comme quand on dit d'où est Hachem Simra, servir Hachem dans la Simra, dans la joie. Pas servir Hachem dans la fête tout le temps, non. C'est une joie constante. On doit tout le temps travailler cette joie. Et en même temps, des moments dans lesquels on exulte, on est, on est content régulièrement. Et donc, quel rapport avec ce qu'on a vu? C'est la avoir des moments d'exultation. C'est-à-dire que les cieux suivent leur chemin naturel et la terre va se une joie. Le simple fait de sortir de chez soi le matin, de respirer, ça fait partie de la simra. Mais ensuite, ça va se retrouver sur la terre par moments. Malgré tout, la terre est guidée par la Ashgacha, ce et donc, des fois, la mer va sortir, va inonder le monde entier, mais des fois, mince, excusez-moi, j'ai perdu le psaume. L'Almalvin fait la transition tout de suite avec le verset d'après, verset 12. Mais toutefois, Al-Kapaim Isaounecha. Il te porte sur. J'ai pris le bon psaume? Non, pardon, je n'ai pas pris le bon psaume. Mechila, 96, 12. Ya'aloz, Ya'aloz, Ya'aloz Sadai, ou Shaddai. Ça, les Sadai, oui, Sadai, pardon. Les champs vont se réjouir. Quand les champs vont se réjouir, ils vont se réjouir quand la mer a été remplie et qu'elle se déverse pour faire le bien. Aziranenu, alors à ce moment-là, il te rend gloire. Kol Atseyar, tous les arbres de la montagne. Comme disent les Rachamim, dans le traité Rosh Hashanah, Baoru, il va juger les nations chaque année pour décider comment ça va se passer. Comment ça va se passer pour les champs, comment ça va se passer pour telle planète, pardon, comment ça va se passer pour tel pays, comment ça va se passer pour telle personne, etc. Ezou la Kherev, qui est celui qui va être pour l'épée, Ezou la Sova, qui est celui qui va être rassasié. Et donc, à partir du moment où on va ressentir cette connaissance d'Hachem, à partir du moment où on va ressentir cette proximité avec Hachem, à partir du moment où on va ressentir qu'on peut avoir un lien direct avec Akadosh Baruch Hu et qu'il n'est pas juste dans son coin, on va dépasser la simra normale avec laquelle on doit vivre tout le temps, même dans les moments où on n'est pas bien, pour pouvoir bénéficier de moments exceptionnels qui sont la conséquence du jugement de Dieu sur les nations qui l'ont connu, qui l'ont reconnu et qui ont agi en conséquence. Et du coup, le verset termine avec cette idée de justice. Donc, on l'a lu tout à l'heure, l'ifne Hachem, devant Hachem, qui va, il vient l'ishpot arrête juger la terre. Ishpot tevel betzedek, il jugera son globe avec justice, Ve'amim et les peuples, intégrité ici. Mais le Malbim, il dit que la Emouna vient sur la Hachem, la Hanaga, la manière d'Hachem de diriger plutôt, la direction d'Hachem, quand il dirige par la nature quelque chose de fixe. Et Emouna, ça vient de Ouman aussi. Ouman, c'est l'artisan en hébreu.
Pas Ouman, la ville de Ouman en Ukraine. Ouman, c'est le mot l'artisan. Et donc ici, quand on nous dit qu'il juge le globe avec justice et les peuples avec émouna, il faut pas prendre émouna comme intégrité. Il juge les peuples comme un ouman, comme un artisan, comme l'artisan qui au début a créé son kéli, il a créé son ustensile, il a créé sa table, et comme l'artisan qui est le vrai artisan par excellence, comme on en trouve de moins en moins à travers les époques, eh bien, il va accompagner les peuples et il va être derrière chacun, derrière chaque nation, pour vérifier que tout se passe complètement bien, pour être présent devant tout le monde. Voilà donc cette lecture du psaume, essentiellement d'après la lecture du Malbim, qui dévoile une idée importante de la Hashgacha pratique de cette idée que Akadosh Baruch Hu est tout le temps avec nous, à chaque instant. Et le ridouche, ce que j'ai appris en lisant ce psaume, c'est que cette notion de Hashgacha pratique, sur laquelle on insiste tellement dans les cours de Moussard à destination des Juifs, et c'est normal, eh bien, est une notion qui est totalement universelle. Hashgacha pratique, le rapport avec la providence de Dieu, est quelque chose qui concerne autant les Juifs que les non-Juifs. Voilà, donc c'est cette petite étude. Donc j'espère que ça a pu vous parler.